Salut à tous, petite vidéo assez courte concernant les suicides des agents de la DGSI qu'il y a en ce moment et un peu partout dans certains services, on va dire dans les organes militaires ou dans les entreprises qui abritent d'importantes cellules, on va dire soit des techniciens du renseignement, des analystes, etc., ou des postes stratégiques. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, pour ceux qui me suivent, c'est les fameuses purges, mais qui ont, on va dire, qui ont quand même commencé depuis 2007, quand la crise des subprimes est arrivée, quand moi je me suis fait chercher la merde, et vous savez que même moi j'ai été victime de plusieurs tentatives d'assassinat, pour ceux qui connaissent mon dossier. Si vous êtes au renseignement militaire, en tout cas pour les vieux briscards, il est important aujourd'hui, si vous voulez sauver ce pays, de prendre Nicolas Sarkozy, François Hollande, Bernard Squarcini, Michel Lemary, et on va dire la dernière cinquantaine de hauts responsables qui ont occupé des postes au sein des services secrets, de les arrêter et de leur demander des explications sur les nombreux dossiers qui ont été falsifiés ou qui a amené justement certaines purges internationales où il y a eu pas mal de personnes qui se sont fait éliminer à tort parce que ils avaient soit des connexions avec des réseaux qui étaient entre guillemets qui représentaient des dangers pour les intérêts de cette fameuse France, qui ont été accusés à tort des agents espions, etc. Le dossier Nicolas Sarkozy, je le redis encore une fois, et je maintiens mes propos, dès le début de l'affaire Karachi, il fallait le supprimer, lui et ses acolytes. Donc, si vous voulez vraiment sauver ce pays, il va falloir s'en occuper. Mais je ne demande pas de l'assassinat. Je vais dire, il faut aujourd'hui les faire parler. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut les mettre à Montmelon et créer une prison militaire spéciale pour ces gens-là, parce que la destruction de ce pays, ils en sont les responsables. Et moi, j'en suis la première victime. Vous savez que moi, au départ, j'ai été accusé à tort d'être le corbeau de l'affaire Castrim, alors que je faisais une étude de marché par rapport à un projet personnel, et même si je reconnais que j'ai été approché par le renseignement français, parce que j'ai mes amis qui ont fait des carrières dans des cellules sensibles, parce que j'avais des notions du renseignement, parce que moi-même, en ayant proposé à François Mitterrand le garde de la magistrature et d'avoir créé l'administration civile internationale et d'avoir travaillé sur ces questions de sécurité, y compris comment fonctionne le renseignement, je veux dire un dossier comme le mien, dans un organe d'État, qui fonctionne bien, ça ne doit pas arriver. D'autant plus que j'ai fait, on va dire, j'ai activé une cellule dormante et j'ai utilisé une red line. Et moi, on m'a refusé la protection. Et on m'a mis en psychiatrie d'office. Donc, et moi encore, au final, c'est un petit dossier. Alors, il est devenu important parce que j'ai eu beaucoup de câbles et que après, j'ai créé le groupuscule 52 universel. Mais moi, je pense à ceux qui sont morts pour rien. Et il y en a beaucoup. Je pense à tous ceux qui sont dans l'ignorance et qui font leur métier correctement. Je fais référence aux mules de la DGSE, comprendra ceux qui voudront, ceux qu'on a mis dans la diplomatie pour, on va dire, au final, qui servent de pare-feu, dans l'ignorance la plus absolue. Bon, de toute façon, on le sait, je veux dire, cette organisation criminelle qu'on appelle la CIA internationale, je veux dire, on le sait qu'elle est active et qu'on est justement dans ce rapport de force. Mais moi, je m'adresse surtout au renseignement militaire, aux vieux briscards. Plus vite vous ferez un coup d'État, plus vite vous reprendrez le contrôle, et mieux on pourra protéger encore ce pays. Parce que moi j'ai vu juste une petite vidéo là tout à l'heure sur internet, et d'ailleurs j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc vous regardez les vidéos que j'ai mis en ligne. J'ai vu qu'il y a pas mal de jeunes Algériens, des femmes,
qui tiennent des propos injurieux envers la France, qui disent que nous on est 5 millions et de toute façon le pays on va le prendre. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a ceux qui sont dans les réseaux de cette CIA internationale, et on sait que les Américains, ce ne sont pas nos amis, hein, et que la destruction de l'Europe, elle passera justement par détruire nos fondamentaux, nos cultures. Et il y a ceux qui ont été rejetés, qui eux cultivent des rancœurs. Mais une grande partie de ces personnes qui foutent le bordel, qui tiennent des propos injurieux envers les Français, pour moi, ça reste quand même des agents de la CIA. Bon, ils sont instrumentalisés, mais il faut s'intéresser aux sources. Donc, avoir de véritables analystes qui connaissent le renseignement. Et la dernière chose que je dirais, après je terminerai ma capsule, il y a des tas de personnes qui se sont fait voler leur droit du chômage. J'en suis un exemple. Moi, j'ai perdu 110 000 euros de droits. Hein, aujourd'hui, moi, j'ai plus rien. Hein, mais c'est pas grave. J'ai pas de famille. Je veux dire, j'ai pas fait d'enfants. J'ai pas de dette. C'est pas un souci. Mais il y a beaucoup trop de personnes qui se sont fait, entre guillemets, escroquer par ce système. Il y a trop d'injustice. Et beaucoup de personnes qui ont travaillé aussi pour l'État français. Hein. Ben, plus vite vous allez vous occuper aussi des causes et de les dédommager, ces personnes. Et mieux c'est pour le renseignement français. C'est tout simple. Maintenant, pour ceux qui m'écoutent, qui veulent faire carrière au service secret français, parce que je sais que ça fait fantasmer, vous voulez être un agent du renseignement? Moi, je dis que c'est un très beau métier pour ceux qui veulent vraiment faire carrière là-dedans. Les pays comme la Russie, c'est pour moi un pays d'avenir, très bienveillant, avec des personnes qui sont compétentes et qui vous permettront de faire un beau métier. Si bien entendu, dans votre esprit, c'est vraiment la bienveillance que vous voulez, ce monde bienveillant, bipolaire, et qu'on peut redistribuer certaines richesses pour que les gens y vivent dignement. Si vraiment c'est le cœur qui parle et que c'est vraiment votre souhait, je vous invite à travailler pour les services secrets russes ou créer tout simplement vos propres structures, qui peut être une solution aussi. Mais n'allez pas vous aventurer dans l'état actuel des choses au service secret français. Je vous le dis sincèrement, ce pays il est mort. Et comme le renseignement militaire est inactif, peut-être... beaucoup disent que c'est des pantouflards. Moi, je pense que malheureusement en France, au niveau du renseignement militaire et du renseignement tout court, c'est fini. Le mal est fait. Prenez vos responsabilités. Allez, passez une bonne journée.